Le soleil tapait fort sur le quartier populaire de Douala ce jour-là, comme tous les jours d'ailleurs. Dans cette partie de la ville où se mêlaient odeurs de grillades, klaxons des taxis-brousses et bavardages animés, un petit point de rassemblement attirait immanquablement les foules des midis passés. C'était la cantine de Mama Amina, un modeste stand de fortune installé à l'angle de la rue du Marché et de l'avenue des Écoles. Mama Amina, la cinquantaine bien tassée, le visage toujours orné d'un large sourire malgré la chaleur étouffante, était devenue en 10 ans d'activité une véritable institution du quartier. Son emplacement stratégique, à 2 pas du grand marché et de l'école primaire, lui assurait une clientèle nombreuse et variée. Les ouvriers du chantier voisin, les marchands d'ambulantes, les mototaxis, les élèves et même quelques fonctionnaires en pause déjeuner, tous se retrouvaient devant son stand pour déguster ce qu'on disait être les meilleurs plats à des kilomètres à la ronde. Ce midi-là, comme chaque jour de semaine, la queue s'étirait déjà sur plusieurs mètres. Les clients patientaient sous le soleil, certains s'éventant avec leurs tickets de caisse pliés, d'autres discutant entre eux pour passer le temps. Tous avaient en tête le même objectif, se régaler du fameux riz de Mama Amina, accompagné de sa légendaire sauce jaune et d'un bon morceau de viande grillée. 2 plats complets, ma sœur, lança un jeune homme en chemise kaki, visiblement pressé de retourner à son travail de vendeur dans une boutique voisine. Attends ton tour comme tout le monde, petit, lui répondit Mama Amina sans lever les yeux de ses casseroles fumantes. Derrière son comptoir en bois usé par les années, la cuisinière vaquait à ses occupations avec une efficacité redoutable. D'un côté, ses 2 aides s'affairaient autour des énormes marmites où cuisaient le riz et les sauces. De l'autre, son neveu Badou faisait griller les viandes sur un grand brasero, le front ruisselant de sueur. Ce qui rendait la cantine de Mama Amina si spéciale, au-delà des prix imbattables, c'était cette sauce particulière que personne ne parvenait à reproduire. Une sauce onctueuse, légèrement épicée, avec ce petit goût fumé qui faisait toute la différence. Les clients en redemandaient toujours, certains revenant exprès de l'autre bout de la ville rien que pour ça. Dis donc Mama Amina, tu vas finir par nous donner ta recette secrète un jour, plaisanta un habitué en tendant son plat pour se resservir. La cuisinière éclata de son rire sonore qui résonna dans toute la rue. Ah non, mon fils. Ce secret, il restera dans la famille. C'est ce qui fait venir tout le monde ici. Pourtant, ce jour précis, quelque chose allait perturber cette routine bien huilée. Parmi la foule des habitués se trouvait Moussa, un mécanicien du garage d'Axe en grave côté qui fréquentait la cantine depuis ses débuts. Ce midi-là, après avoir avalé son plat comme à son habitude, il ressentit un besoin pressant et se dirigea vers les toilettes publiques situées à une 50aine de mètres du stand. Ces toilettes, mal entretenues et rarement nettoyées, étaient pourtant le seul endroit disponible pour les commerçants et clients du marché. Moussa poussa la porte cabossée, retenant sa respiration face à l'odeur nauséabonde. Alors qu'il s'apprêtait à sortir après avoir fait ses besoins, un mouvement derrière lui attira son attention. À travers l'entrebâillement de la porte, il aperçut le jeune apprenti de Mama Amina, celui qu'on appelait Petit Sam, en train de remplir un grand seau en plastique jaune, directement dans la cuvette des toilettes. Le garçon, concentré sur sa tâche, ne remarqua pas qu'il était observé. Moussa, le souffle coupé, regarda le jeune homme soulever le seau rempli d'une eau douteuse et repartir tranquillement en direction de la cantine. Un frisson désagréable parcourut l'échine du mécanicien. Il connaissait bien les habitudes de la cantine. À cette heure-ci, c'était le moment où l'on préparait la grande marmite de sauce pour le service du soir. Sans vraiment savoir pourquoi, il se mit à suivre Petit Sam à distance, le cœur battant la chamade. Le jeune apprenti traversa la rue encombrée, évitant de justesse une moto qui klaxonnait furieusement. Il contourna le stand principal et disparut derrière le rideau de toile qui séparait la zone de vente de l'arrière-cuisine. Moussa hésita un instant, puis se faufila discrètement jusqu'à une ouverture dans la palissade de bois qui entourait la cantine. Ce qu'il vit alors le glaça d'horreur. Petit Sam venait de verser le contenu du seau dans l'immense marmite noire où mijotait la fameuse sauce. Mama Amina elle-même, tournant le dos à la scène, était occupée à éplucher des oignons. Sans un mot, le jeune garçon rangea le seau vide sous un banc et retourna à ses occupations comme si de rien n'était. Moussa recula, la tête bourdonnante de questions. Était-ce une pratique habituelle? Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de fois avait-il lui-même mangé cette sauce préparée avec? Il ne put s'empêcher de porter la main à sa bouche, sentant une vague de nausée monter en lui. Comment était-ce possible? Comment personne n'avait rien remarqué avant? Tous ces clients qui faisaient la queue chaque jour, tous ces compliments sur la saveur unique de la sauce.
Moussa regarda autour de lui, observant les visages heureux des clients en train de savourer leur repas. Certains se resservaient même une deuxième portion. Il devait en avoir le cœur net. Mais comment vérifier sans créer de scandale? Et si c'était juste une erreur, une exception? Après tout, Mama Amina était une femme respectable, appréciée de tous dans le quartier. Peut-être y avait-il une explication rationnelle. Perdu dans ses pensées, Moussa ne vit pas Mama Amina s'approcher de lui. « Alors mon fils, tu restes planté là comme un piquet? Tu veux un autre plat ?» lui demanda-t-elle avec son sourire habituel. Moussa sursauta, puis balbutia une excuse avant de s'éloigner rapidement. Il avait besoin de réfléchir, de comprendre. Une chose était sûre, il ne toucherait plus jamais à la nourriture de cette cantine. Mais devait-il garder le silence? Alors qu'il s'éloignait, le bruit des rires et des conversations joyeuses des clients résonnait derrière lui, créant un contraste saisissant avec le terrible secret qu'il venait de découvrir. Les jours suivant sa découverte, Moussa devint l'ombre de la cantine de Mama Amina. Il ne commandait plus rien, mais passait devant le stand plusieurs fois par jour, observant chaque mouvement derrière le comptoir. Son estomac se nouait chaque fois qu'il voyait Petit Sam prendre le seau jaune et se diriger vers les toilettes publiques. Le rituel était toujours le même. Le garçon revenait avec le seau rempli, le versait discrètement dans la marmite de sauce, puis reprenait son travail comme si de rien n'était. Moussa commença à remarquer des détails qu'il n'avait jamais vus auparavant. Les clients qui se plaignaient parfois de maux de ventre après avoir mangé là. Les étranges reflets irisés à la surface de la sauce quand le soleil tapait directement dessus. La façon dont Mama Amina surveillait constamment l'arrière-cuisine, empêchant quiconque de s'approcher des marmites. Un matin particulièrement chaud, Moussa prit une décision. Il attendit que Petit Sam aille faire sa livraison habituelle et le suivit discrètement. Le jeune garçon marchait rapidement, le seau vide à la main. Quand il arriva devant les toilettes publiques, Moussa sortit son téléphone et commença à filmer. La scène se déroula exactement comme il l'avait redouté. Petit Sam entra dans les toilettes, posa le seau sous le robinet d'une cuvette et le remplit d'eau trouble. Moussa sentit ses mains trembler en zoomant sur le liquide brunâtre qui remplissait le récipient. Il continua de filmer lorsque le garçon ressortit et retourna vers la cantine. Cette fois, Moussa ne put se contenir. Il se précipita vers la cantine, son téléphone toujours en main. « Arrêtez !» cria-t-il en poussant le rideau de l'arrière-cuisine. Mama Amina et ses aides sursautèrent. « Je sais ce que vous faites. Je vous ai filmé. » La scène qui suivit fut chaotique. Mama Amina tenta d'abord de nier, puis de minimiser. « Ce n'est que de l'eau, elle est bouillie après », protesta-t-elle. Mais Moussa avait déjà posté la vidéo sur les réseaux sociaux, taguant plusieurs médias locaux. En moins d'une heure, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans tout le quartier. Les premiers clients à réagir furent ceux qui mangeaient justement à la cantine lorsqu'ils reçurent les notifications sur leur téléphone. L'un après l'autre, ils posèrent leurs fourchettes, l'horreur se peignant sur leur visage. Certains commencèrent à vomir sur place. D'autres se levèrent en hurlant, renversant les tables dans leur colère. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» hurla une femme qui venait là depuis des années. « Ma fille est tombée malade 3 fois ce mois-ci. C'était à cause de toi. » La foule devint rapidement incontrôlable. Des gens jetaient leurs plats par terre, d'autres menaçaient de tout casser. Mama Amina, pâle comme un linge, tenta de se justifier, mais personne ne voulait l'entendre. Son neveu Badou prit peur et s'enfuit par une porte arrière. Quand les autorités sanitaires arrivèrent sur les lieux, accompagnées de la police, elles trouvèrent une scène de désolation. Des dizaines de plats renversés jonchaient le sol, la marmite de sauce avait été renversée dans la colère, et Mama Amina, assise par terre, pleurait silencieusement. L'inspection révéla l'ampleur du désastre. Non seulement l'eau des toilettes était utilisée pour la cuisine, mais les conditions d'hygiène générale étaient épouvantables. Les restes de nourriture pourrissaient dans des coins, les ustensiles n'étaient jamais correctement lavés, et les rats circulaient librement la nuit. Les jours suivants, l'affaire fit la une de tous les journaux locaux. Scandale sanitaire dans une cantine populaire titrait un quotidien. Elle nous empoisonnait depuis des années, pouvait-on lire dans un autre. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, partageant la vidéo de Moussa des milliers de fois. Les conséquences ne se firent pas attendre. Plusieurs clients portèrent plainte après avoir été diagnostiqués avec de graves infections intestinales. L'un d'eux, un vieil homme déjà fragile, dut être hospitalisé en urgence. Les autorités fermèrent définitivement la cantine et infligèrent une lourde amende à Mama Amina.
Mais le pire pour l'ancienne cuisinière fut la réaction du quartier. Les gens qu'elle connaissait depuis des années la regardaient maintenant avec dégoût. Certains crachaient par terre lorsqu'elle passait. Sa famille elle-même la renia, honteuse du scandale. Un mois après les faits, Mama Amina avait complètement disparu du quartier. Certains disaient l'avoir vue prendre un bus pour retourner dans son village natal. D'autres prétendaient qu'elle s'était suicidée de honte. Personne ne savait vraiment. Quant à Moussa, il devint malgré lui une sorte de héros local. Les médias le sollicitaient pour des interviews. Les habitants le remerciaient d'avoir révélé la vérité. Mais lui ne se sentait pas fier. Chaque fois qu'il passait devant l'emplacement de l'ancienne cantine, maintenant fermée et couverte de graffitis injurieux, il ne pouvait s'empêcher de penser à tous ces gens qui avaient mangé là pendant des années sans savoir. L'histoire servit de leçon à tout le quartier. Les autres vendeurs de rue firent soudain très attention à leur hygiène. Les clients, eux, devinrent beaucoup plus méfiants, inspectant chaque stand avant de commander. Quant à la fameuse recette secrète de Mama Amina, elle resta finalement un mystère. Personne ne sut jamais exactement ce qui donnait ce goût si particulier à sa sauce. Et personne ne voulut vraiment le savoir.